Alors, bonjour, je suis Benjamin Lobosinski. Ce matin, je vous entretiens sur la peur de parler en public, les causes et certaines solutions que j'ai suggérées et que je suis sûr que ça va vous aider. Et qu'est-ce qui cause maintenant la peur de parler en public? D'abord, la sous-estimation de sa personne. C'est-à-dire que devant un public, tu crois que tu es inférieur, tellement inférieur que tu te présenter devant ce public et de dire ce que tu as à dire. D'abord, ça, c'est déjà un point d'échec, un point de défaite. Donc, une fois que tu dois parler devant un public, il faut avoir le courage, cette foi en toi-même, que tu peux le faire, que tu tiens pour ça, tu es digne, tu peux. C'est pourquoi tu es désigné à parler devant ce public. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, c'est pourquoi tu es devant un public pour parler. Il faut avoir cette mentalité. Ça peut vous aider aussi. Secondo, il y a une honte. Il y a une honte de s'exposer devant, je peux dire, ses connaissances. C'est-à-dire que tu as tes proches de ta maison qui sont là-bas, tu as tes copains et tes copines, supposons. Tu as les filles que tu vois, mais que tu les aimes même, tu ne vas pas déclarer, mais tu as peur de parler en public parce que tu as la honte devant eux parce que une fois que tu feras une erreur déjà, ils vont soupçonner cette erreur et déjà ton affaire est gâtée. Non, non, non. Faut oublier ça. Tout le monde est passif d'erreur. Tout le monde peut faire l'erreur. Alors, évitons même cette honte. Cette honte même est la source de la peur de parler en public. Cette honte, c'est également la peur de... C'est ça qui incite à la peur de parler en public. Voyez-vous? Donc, sur le troisième point, c'est que la peur de commettre une erreur. C'est ce que je viens de dire précédemment, que une fois que tu as peur de commettre une erreur, d'ailleurs, si tu ne veux pas commettre une erreur, c'est que tu ne veux pas être parfait. Oui, devant un public, quand tu commets une erreur, ce n'est plus une erreur. C'est pour ranimer, c'est pour réanimer le public. Ça va inciter les gens à rire, mais on peut dire que, dans un côté, tu es en train d'éveiller le public. Voyez-vous? Donc, n'ayez pas peur de l'erreur. Tout le monde peut faire l'erreur. Et d'ailleurs, celui qui rit lorsque tu as fait l'erreur, lui-même sait que lui-même, il ne peut pas faire ce que tu as échoué de faire. C'est-à-dire que l'erreur que tu as fait, lui aussi peut faire ça facilement. C'est que celui qui se moque de toi doit savoir que lui aussi peut faire l'erreur. Alors, sur un quatrième point, si bon, on doit présenter notre exposé dans un langage, dans une langue, par exemple en français, et que nous éprouvons des difficultés avec les articles, voyez-vous, les déterminants, toutes ces choses. Bon, ce sont les fautes grammaticales, les conjugaisons, toutes ces choses, ce sont les fautes grammaticales. Et donc, si tu as peur de commettre ces fautes, alors le message que tu as, tu ne peux pas délivrer le message. Tu auras peur d'exposer de t'exposer parce que tu as la peur de commettre les erreurs grammaticaux. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas du tout bon. Et la source finale de la peur de parler en public, cette peur serait une peur qui serait biologique. C'est-à-dire que avant Jésus-Christ, les sociétés qui existaient avaient des chefs. Et dans ces groupes-là, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas argumenter, c'est-à-dire tu ne peux rien quoi, devant ton maître. C'est-à-dire, une fois que tu parles devant ton maître, il te tue. C'est-à-dire tu dis quelque chose et puis il te tue. Supposons que tu es en train de faire un travail, supposons un travail forcé, et que tu es dépassé, que tu voulais... Supposons, tu as soif même, et tu demandes à boire, de l'eau à boire. Et automatiquement, le maître, il t'assassine sur le champ. Parce que il va dire que tu l'avais désobéi comme ça. Ou bien tu l'avais déshonoré. Voyez-vous? Donc, donc, ça va inciter la peur dans les travailleurs. Donc, cette peur-là, qui était
déjà dit, on peut dire que ça s'est incarné dans nos chromosomes maintenant et que nous avons la peur de parler en public. Et toute notre maladie viendrait de là. Donc, la peur de notre maladie serait une peur qui serait incarnée depuis les antiquités. Donc, la peur de parler en public serait d'origine biologique. À tel point que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a peur de parler devant un public. Parce que si tu parles si jamais tu parles, le temps là, on te tue. Et c'est devenu, c'est incarné en nous comme ça. C'est le point que maintenant, on ne peut plus parler en public. Alors, je vais vous énoncer certaines solutions que j'ai suggérées moi-même. Mais je sais que ça va vous aider. Ça va t'aider. Ça va t'aider à t'en sortir. N'aie pas peur. Parler en public deviendra une habitude pour toi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Okay. D'abord, avant d'aller parler devant un public, on a besoin de quelque chose qu'on doit faire. Il y a certaines choses qu'on doit faire avant de pouvoir nous exposer devant un public lorsque nous avons à exposer un message. D'abord, une fois que tu es en train d'aller déjà devant le public, une fois que tu sais que tu as un public, tu as un message à délivrer devant un public, il faut s'acheter les chewing-gums, c'est-à-dire vraiment les chewing-gums que tu aimes bien, et tu les mastiques devant ce public, c'est-à-dire que ça va faire que tu ne seras pas stressé devant le public. Et ça va te permettre aussi d'être le leitmotiv devant le public. Et secondo, la mastication du chewing-gum je veux dire que va un peu, c'est-à-dire que quand la peur là veut encore déclencher, tu mastiques ce chewing-gum et puis la peur, je ne vais pas dire que la peur va prendre la fuite, mais c'est que tu seras un peu concentré sur la mastication du chewing-gum et la peur aussi va diminuer un peu. Donc c'est ça. C'est ça. Et troisième point, quand tu es devant un public, il faut éviter d'observer tout le public. Je ne dis pas de fermer les yeux, hein, mais tu peux observer d'une manière systématique, avec un système, voyez-vous. Il ne faut pas s'incliner ou bien, il ne faut pas seulement se borner à regarder le public comme on suit la télévision. Non. Tu vas succomber à faire des erreurs. Donc, ce qui est à faire, supposons que les gens sont assis devant toi et que la foule est tellement énorme, il faut essayer de voir le dessus des gens. Et quand tu vois le dessus, il y a ceux qui sont devant toi. Ils croiront que tu es en train, c'est une technique comme ça, hein. Ils penseront que tu es en train de les voir. Tu es en train de voir ceux qui sont derrière eux. Et ceux qui sont derrière eux, pendant que tu es en train de voir derrière eux, et ceux qui sont à la dernière limite, ils ne comprendront plus. Voyez-vous? Mais ils penseront que tu es en train de le voir. Mais c'est toi-même qui sais que tu n'es pas en train de le voir. Tu peux voir les gens, voir le visage des gens, mais tu vas voir ça d'une manière passive. Tu ne dois pas se concentrer de voir le public comme ça. Tu seras choqué. Vois-tu? Donc, ce sont des petites clés que je vais t'aider. Et maintenant, le cinquième point, c'est que, voyez-vous, devant toi, tu auras forcément quelqu'un. Oui? Ou bien devant le public, tu auras quelqu'un dans le public qui est un observateur. Et donc, de temps en temps, que tu es en train de délivrer ton message, tu essaies de regarder cette personne et de temps en temps, c'est-à-dire, tu bouges ta tête. Tu bouges ta tête, tout comme tu acquiesces ta tête, tout comme c'est que tu amènes la personne, quoi. C'est tout comme la communication entre toi et la personne, et que cette personne seule. Mais c'est que tu es en communication avec cette personne, la personne que tu sais qui est en train de te suivre. Vraiment, tu entres en communication avec lui. Et communication avec le body language. C'est ça. Body language, ça veut dire que tu parles avec ton organisme, avec la personne. Tu parles physiquement avec la personne. Tu peux voir le visage de la personne, acquiescer la tête. Tu peux faire les mouvements, les gestes, faire comme oui, comme c'est quelqu'un qui comprend. Oui, vois-tu? Donc c'est comme ça que les gens vont t'aider à mieux s'exposer devant le public.
Et le dernier point que je tiens à vous dire, c'est que il faut se concentrer sur ce que l'on est en train de dire. Il y a des gens, quand ils sont devant un public comme ça, ils perdent le réseau. Parce qu'ils veulent dire par perdre le réseau, c'est qu'ils ne savent plus ce qu'ils disent, à tel point qu'ils perdent le fil de ce qu'ils sont en train de dire. Voyez-vous? Donc, tout ça là, c'est... Bon, je suis en train de vous suggérer certaines solutions. Et j'espère qu'il y aura des experts qui vont vous donner encore des solutions. Je ne suis pas un expert et j'espère qu'avec les petites expériences que j'ai eues et les solutions que j'ai pu trouver pour mes problèmes, je suis là pour partager ça avec vous. Et vous trouvez aussi des solutions à votre problème comme mes solutions. Donc, si ça peut vous aider, n'oubliez pas à vous inscrire, à vous inscrire sur ma chaîne. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je tiens à vous dire que ce que je vous ai dit, c'est très important. Prenez soin de tout ça là. On dit en effet que cela veut dire que celui qui est attentif, je sais pas, voyez-vous, c'est ça, vous avez compris. Donc passez une bonne journée. Et voilà.